Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la vidéo et à la photo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'intérêt d'un slider motorisé en testant le modèle JP80Q de chez GVM, mais avant ça, l'introduction. Tout d'abord, voyons ce qui est fourni quand vous achetez ce slider. Celui-ci est fourni avec un étui de protection assez fin mais de bonne qualité, de quoi le transporter facilement. La mousse est fine mais protectrice. On enlève donc cette partie pour découvrir le slider en lui-même. Nous trouvons de fourni aussi un câble qui va servir à relier la télécommande au slider. En parlant de celle-ci, voici la télécommande. Elle peut faire un peu cheap car tout en plastique et assez légère. Elle s'avère tout de même très pratique comme on le verra ensuite. Cette télécommande, ainsi que le slider, est alimentée par une batterie type NPF 750 Sony, qui est fournie tout comme le chargeur et son câble d'alimentation. L'autonomie est d'ailleurs très bonne, on n'a pas à s'en soucier. Un indicateur de charge étant présent sur la télécommande. Enfin, nous avons tous les câbles pour relier votre appareil photo au slider pour effectuer des timelapses, afin de déclencher automatiquement. Pour ma part, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester cette fonction. A noter qu'une rotule est aussi fournie. Et donc le slider qui est très bien protégé. Passons maintenant à la mise en pratique. Alors comment ça marche? Tout d'abord, pour installer le slider, il y a deux solutions. Soit avec les pieds intégrés, dont on peut régler la hauteur, soit en fixant des trépieds pour avoir plus de flexibilité pour le positionnement de votre slider. A noter les nombreux filetages présents qui rendent ce slider très polyvalent. La rotule fournie est correcte, mais mieux vaut y préférer une rotule vidéo permettant de faire des mouvements en supplément de celui du slider. Une fois votre slider installé, il faut fixer la batterie à la télécommande et ensuite la brancher au slider avec le câble fourni. Une fois branché, alimentez le slider à la télécommande avec l'interrupteur derrière celle-ci. La première étape à chaque fois va être d'effectuer le calibrage du slider en définissant un point de départ et un point d'arrivée à votre mouvement. Commençons par établir le point de départ. La manip est assez simple, elle est bien détaillée dans le document fourni avec le slider et en tout, vous allez prendre à peu près 2 minutes pour faire votre calibrage de slider. Une fois ce calibrage fait, vous avez deux solutions. Soit passer en mode manuel, c'est-à-dire que le slider va se déplacer tant que vous appuyez sur une des directions de la télécommande. Soit vous allez passer en mode automatique. Et là, il se décline en deux autres modes. Le mode auto-stop, c'est-à-dire que vous allez lancer un mouvement et le slider va s'arrêter soit au point d'arrivée, soit au point de départ. Et le mode auto-loop, qui est très pratique, où le chariot va faire des va-et-vient jusqu'à que vous lui donniez l'ordre d'arrêter. L'autre gros avantage de slider, c'est un mode très bien pensé pouvant permettre de faire par exemple des parallaxes. C'est-à-dire que vous allez ajouter à votre mouvement de slider, votre mouvement latéral, vous allez pouvoir ajouter des mouvements de rotation de votre rotule. Grâce à deux petits réglages que vous pouvez faire sur le côté, ça va décaler une barre qui se situe sous le slider et du coup vous allez pouvoir donner un mouvement de rotule régulier tout le long du déplacement du chariot. Voici quelques plans réalisés grâce à ce slider. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Alors, pour quelle utilité peut-on avoir besoin de ce slider? Tout d'abord, pour des pack shots par exemple. Si vous voulez avoir des mouvements très réguliers, assez simples à mettre en place, pour présenter un produit, c'est vraiment intéressant. On peut aussi faire ces mouvements avec un gimbal par exemple. Bon, premièrement, un gimbal c'est bien plus cher qu'un slider et surtout on n'obtient pas forcément le résultat qu'on veut. Là, vous êtes sûr d'avoir un résultat vraiment smooth. Vous pouvez répéter le mouvement de la même façon autant de fois que vous voulez et ça c'est assez pratique. Et notamment, c'est la deuxième grande utilité de slider, c'est par exemple pour filmer des interviews. En interview, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien juste en haut. Généralement, quand on fait avec deux caméras, on fait un plan fixe sur la personne et une deuxième caméra qu'on met un peu sur le côté pour avoir un autre point de vue, pour aussi plus facilement faire des coupes lors du montage. Et je vous ai même expliqué, je vous ai fait une autre vidéo encore avec le GH5 où il y a un mode où ça permet en fait de faire un mouvement de travelling dans cette image.
Et vous pouvez aussi le faire en post-production. Là, avec ce slider, en mode auto loop, et en créant un petit parallaxe, vous allez pouvoir avoir un plan beaucoup plus dynamique pour votre caméra B et qui va se gérer tout seul. Vous avez juste à passer en mode auto loop comme on l'a vu avant, et votre plan sera parfait tout le long de l'interview. Passons au point négatif. Comme je l'ai dit un peu avant, la télécommande fait un peu cheap, j'espère qu'elle sera solide dans le temps, mais c'est vrai que ça manque un peu de robustesse pour le moment. Et l'autre point négatif, mais on n'a pas trop le choix, c'est qu'il faut calibrer à chaque fois le slider. Si vous changez de mouvement, si vous changez d'optique parfois, enfin ça va, c'est très rapide à faire, mais en effet vous devez le recalibrer assez souvent. Passons maintenant aux points positifs qui sont plus nombreux. Tout d'abord, le rendu pro. Votre mouvement est vraiment parfait, il peut être répété à l'identique et c'est vraiment très intéressant. Vous ne pouvez pas le faire à la main. À la main, les sliders, si vous avez déjà essayé, vous obtenez un résultat qui peut être bien, mais vous n'allez pas avoir un résultat parfait. Là, le fait que ce soit motorisé, vous avez un résultat vraiment pro, vraiment parfait. L'autre point positif, c'est que pour avoir ce rendu parfait, c'est très facile. Franchement, le slider est facile d'utilisation. La télécommande, une fois qu'on a compris la navigation dans les menus, c'est assez simple et c'est rapide. Ensuite, vous avez le confort d'utilisation par son silence. En effet, le moteur est plutôt silencieux même à la vitesse la plus haute. Et du coup, en interview, vous n'aurez pas de problème de captation du son du slider si par exemple vous enregistrez avec un micro-cravate sur la personne interrogée. Toujours dans les points positifs, l'autonomie. En effet, comme je vous l'ai dit juste avant, l'autonomie de la batterie est vraiment très bonne. Pour une batterie plutôt moyenne, si vous voulez, vous pouvez mettre une batterie plus grosse, mais déjà avec cette batterie-là, vous tiendrez une journée de tournage intensive sans problème. Et enfin, forcément, le dernier gros point positif, c'est le parallaxe. Ça permet de donner du mouvement complexe sans opérateur supplémentaire. C'est vraiment un gros plus sur un tournage. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi, en tout cas, je suis ravi de ce slider. Je pense que ça peut donner un vrai plus pour vos productions. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Je répondrai avec plaisir. À bientôt.